Et hello les balances, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de juin. On va aller voir ensemble avec le tarot en faisant un tirage de 3 sur 3, vous savez, en carré, pour voir un petit peu les énergies pour vous. Et on prendra quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Sur la chaîne, en ce moment, vous avez évidemment les guidances sentimentales de mai. Hein, on est encore au mois de mai, donc vous pouvez la regarder, il n'est pas trop tard. Surtout les énergies, hein, des fois ça déborde un petit peu, donc ça peut être valable un peu plus loin que le mois de mai aussi. Vous avez la guidance de printemps où on voit avril, mai et juin. Donc celle-là, elle est encore valable aussi. Les énergies de la semaine et dans les différentes playlists, vous avez aussi encore d'autres vidéos. Je vous laisse un petit peu fouiller sur la chaîne. Vous avez pas mal de choses. Allez, on est parti pour vous, les balances, la guidance sentimentale du mois de juin. Hop, allez, avec le tarot. On est parti en 9 cartes. Hop là. Alors, papam. Paf, paf. Est-ce que tout est dans l'écran? Oui, on est pas mal. Hop, on met ça droit. Et c'est mieux. Allez, c'est parti. Première ligne pour vous. Le roi de coupe. La tempérance, arcane majeur. Et le cavalier de pentacle. C'est intéressant. La première chose qui va sauter aux yeux. Vous voyez, ils sont assis dans la même position. Roi de coupe, on commence. Donc ça, c'est bon. C'est un bon présage. Le roi de coupe. Les coupes, on est sur l'émotionnel. Le roi, il a traversé les expériences. Il a cette maturité émotionnelle. Il a cette expérience. Il a cette... je cherche le mot, ça va me revenir, mais voilà, on gère les choses avec une maturité émotionnelle. Le roi de coupe, vous voyez, les émotions sont associées à l'eau, et vous voyez, l'eau est calme, le roi de coupe ne laisse pas les tempêtes extérieures venir troubler sa paix intérieure. Donc là, vous avez une capacité, les balances, de gérer les choses, peu importe ce que vous vivez, avec cette maturité émotionnelle, de savoir ne pas vous emporter, ne pas surenchérir, hein, de trouver un petit peu cet équilibre. Hein. Vous êtes des balances, d'ailleurs, vous voyez, hein, il s'est fait un peu le plateau, hein, le centre avec les deux plateaux de la balance. Hein, on a ce personnage là qui est en tailleur et qui est serein. Donc là, on arrive de là. Hein, donc ça veut dire que le mois on est sur le mois de juin là, donc le mois de mai, hein, déjà on a pu peut-être retrouver une certaine sérénité. Et c'est appuyé par la tempérance. Bah, c'est votre signe hein, là. Représentant votre signe, la tempérance, comme son nom l'indique, elle tempère, elle cherche l'équilibre, vous voyez, entre le soleil et la lune, ici entre les énergies. Là, il y a une notion d'équilibre, de quête d'équilibre, vous ne l'avez pas encore trouvé, mais dans ce cas-là, vous êtes capable, hein, avec le roi de coupe en amont, de faire ce qu'il faut avec sérénité. Il y a des échanges, il y a de la fluidité, il y a des communications, peut-être aussi ici avec la tempérance, mais en tout cas, s'il peut y avoir des tensions dans votre vie, la tempérance, ben, elle apaise tout ça, elle ramène hein, de la fluidité. Et c'est soutenu, on va dire, par le cavalier de pentacle. Il y a beaucoup de douceur ici, et c'est soutenu par le cavalier de pentacle qui avance doucement, mais sûrement. Vous voyez, c'est un cavalier qui est à côté de son cheval, il marche pieds nus dans l'herbe, il n'est pas stressé, hein, il avance tranquillement. Alors des fois, ça peut être frustrant, on aimerait que les choses aillent plus vite, mais là, la lenteur, c'est votre force. Hein, les pentacles, on est dans la matière, dans ce que l'on veut concrétiser, matérialiser, ce que vont passer vraiment dans la matière, sont souvent représentés comme des pièces de monnaie ou des graines. Et là, vous voyez, ça peut se représenter comme des graines que le cavalier de pentacle prend le temps de planter comme il faut. Hein, il sème au fur et à mesure, il sème dans un bon terrain pour avoir des bons fruits derrière. Donc, il prend le temps de bien faire les choses. Donc là, vous voyez, on a beaucoup de calme, de douceur, il y a vraiment un côté lent, mais apaisé. En fait, on est bien et on prend le temps de bien faire. Donc là, s'il y a quelque chose qui est en train de se construire dans votre vie, vous prenez le temps de bien faire les choses, de travailler les bases, ou si vous avez déjà construit quelque chose et que vous avez peut-être un nouveau projet ou quelque chose, on prend le temps ici de bien faire les choses, de réfléchir, que ça soit clair, que ça soit sain, que ça soit stable. Hein, il y a vraiment cette idée-là. Donc le temps est de votre côté parce que là, on met vraiment à cœur hein, de faire les choses de façon équilibrée. Vous voyez ces deux personnages dans la même position. Continuons. Le soleil, ben, qu'est-ce qu'on peut demander de plus hein? Arcane majeur, encore une fois. La lune, arcane majeur, intéressant, côte à côte. C'est quel signe que j'ai fait là? Je crois que c'est les vierges. Ça avait des signes vierges dans vos signes, que ce soit l'ascendant, que ce soit le signe lunaire ou vénusien, comme on est sur le sentimental. Les balances avaient aussi, et c'est intéressant, c'est très intéressant parce que les vierges avaient aussi
Soleil-Lune côte à côte, et ils avaient aussi la tempérance, vous voyez, dans le Soleil et la Lune dans la main, avec, vous avez les mêmes cartes, c'est quand même intéressant et très très peu probable d'avoir sur 2 tirages ces 3 cartes majeures, arcanes majeures, qui sortent aussi. Donc n'hésitez pas à regarder ce signe-là, c'était les Vierges, c'était pas les Vierges, c'est les Lions, mais il me semble bien que c'était les Vierges, qui avaient aussi Soleil-Lune côte à côte, et la tempérance, avec ces 2 astres dans la main. Donc là, on reste dans un côté cohérent, et le 4 d'épée. Donc, soleil, lune, on a les 2 astres, on a les 2 facettes, hein, le jour et la nuit, le côté expansif et le côté plutôt intérieur. Ce soleil, sous le roi de coupe, c'est très bon augure. Hein, le roi de coupe, comme on disait, il est dans cette sérénité. Là, il y a quelque chose qui peut vibrer positivement et qui vous met bien. Hein, le soleil, dans un tirage sentimental, on est sur... c'est la carte qui nous parle d'amour, de chaleur, hein, on est vraiment sur des énergies qui sont hautes. Hein, vous voyez ce personnage-là qui a le cœur ouvert, hein, les bras grands ouverts, cœur plexus vers la lumière. Donc là, sous le roi de coupe, voilà, il y a quelque chose qui est serein, qui est aligné, je dirais, hein, qui vous vibre juste. On va dire ça comme ça, les 2 côte à côte. Plein centre quand même, la lune elle est à côté, mais elle est aussi plein centre dans votre jeu. La lune, quand même, il y a des choses qui brassent un peu. Hein. La lune, c'est les émotions. Donc, il peut y avoir des émotions ici avec la tempérance en dessous. Il y a peut-être besoin de retrouver de la stabilité dans vos émotions parce qu'il y a peut-être quelque chose qui se passe. C'est peut-être positif, hein, très positif, mais peut-être c'est intense. Peut-être qu'on ne sait pas trop quoi en faire et ça brasse peut-être. Et là, avec la lune, hein, sous la tempérance, on essaie de retrouver un équilibre émotionnel. Accueillez ce qui ressort, ce qui remonte. La lune, c'est aussi l'intuition. Donc, par rapport ici à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie sentimentale, écoutez votre intuition, comment ça vibre. Hein, au-delà du mental, écoutez un petit peu la vibration de tout ça, ça vibre juste pour vous ou pas. Et enfin, la lune, c'est ce qui est caché, c'est le subconscient. Hein, c'est le subconscient. Donc, à travers ce que vous vivez, il y a peut-être des prises de conscience qui sont en train de se faire sur vous, sur votre conjointe, sur votre façon d'être en relation, sur vos blessures, votre cheminement, vos schémas. Hein, ça peut être différents sujets. Mais là, il peut y avoir aussi des choses à travers ça qui remontent. Vous voyez, la lune, on passe de ce qui est intérieur vers l'extérieur. Les émotions, l'intuition et les prises de conscience. Donc ça, c'est quand même plein cœur dans votre tirage. Donc c'est quand même un point important par rapport à ce mois de juin. Et enfin, on a le 4 d'épée ici qui vous dit qu'il est temps de vous reposer. Le 4 d'épée, là on est sur le mental avec les épées. On a un personnage qui est dans son nid. Ici, elle a mis son cœur à côté. Donc même si on est sur du mental, là, on est quand même sur du psycho-émotionnel. On voit ici quand même ce cœur. Hein, ça fait écho à la lune, je pense, qui est à côté. Hein, ça peut brasser un petit peu. Donc là, on n'est sur rien de catastrophique. Mais si vous vous sentez un peu brassé, s'il y a des choses qui remontent, des émotions, des choses passées, hein, c'est pas forcément ce que vous vivez, mais ce que vous vivez peut faire remonter des choses du passé aussi qui n'étaient pas peut-être encore complètement guéries ou des prises de conscience par rapport à certaines choses. Dans ce cas-là, prenez le temps pour vous de vous reposer, de vous mettre dans votre cocon, un bon bain, un dodo un peu plus tôt que d'habitude, quelque chose qui vous fait du bien, aller marcher en nature, peu importe, ce qui vous permet de calmer un peu le mental ici et de calmer un petit peu vos émotions par rapport à la lune qui est juste devant, vous voyez. Et sous le cavalier de pentacle, ben c'est presque logique, j'ai envie de dire, hein, le cavalier de pentacle qui prend le temps d'aller doucement parce que voilà, vous avez aussi besoin de prendre ce temps, de vous reposer, donc de calmer un petit peu le jeu et de faire les choses à votre rythme. Hein, c'est ça que ça nous dit. Continuons. Pardon. Continuons. Le 9 de pentacle, super. L'as d'épée et le 7 d'épée. Alors, on a quoi? On a quand même 3 cartes d'épée, 2 cartes de pentacle, des coupes. Il nous manquait quoi? Il nous manque les bâtons. Mais on a le soleil. Hein. Le bâton, c'est énergie feu, une énergie d'action. On a quand même le soleil qui est là, même si ce n'est pas un bâton. Déjà, le 9 de pentacle, il est vraiment en adéquation avec le soleil qui est au-dessus. Le 9 de pentacle, il est dans l'abondance. Il est dans la récolte. Hein. On récolte ce que l'on sème. C'est ce qu'on disait ici. On va semer des bonnes graines pour avoir des bons fruits. Ben, vous voyez, là, le 9 de pentacle fait écho à ça. Et regardez, la diagonale, ça passe par cette lune ici, par tout ce qui va remonter, ce qui va brasser, les prises de conscience, les émotions, écoutez votre intuition, tout ça, ça va vous permettre, vous voyez, je sème des bonnes choses et je continue de m'écouter par rapport à ce que je veux matérialiser. Je continue de m'écouter d'écouter mes émotions et c'est ça qui va vous amener à une récolte, à une abondance par la suite. Donc continuez de rester fidèle à vous-même, j'ai envie de dire. Hein, et regardez cette colonne, ce roi de coupe qui est serein, le soleil qui est vraiment dans cette ouverture, dans la joie, dans l'amour hein, et dans l'ouverture du cœur. Et il y a quelque chose vraiment de très abondant avec ces 2 cartes-là.
L'as d'épée sous la lune, bon là ça se confirme, il y a une prise de conscience. Hein. Les épées, donc on est sur le mental, l'as on est sur le 1, ouverture, commencement, nouveau départ. Vous voyez, ça se passe au niveau du mental, il y a de la lumière qui se fait. Donc sous la lune, je pense qu'il peut y avoir des prises de conscience pour vous ce mois-ci. Vous voyez sur quel sujet, hein, comment ça vous concerne, on reste sur une guidance générale. Mais là, il y a une éclaircie. Hein, prise de conscience, mais peut-être compréhension aussi de quelque chose, peut-être qu'on apprend quelque chose. En tout cas, il y a une ouverture qui se fait au niveau de l'esprit et qui va vous peut-être derrière vous aider à continuer de cheminer. Vous voyez, dans cette quête d'équilibre avec la tempérance, de fluidité, il y a des choses là qui brassent quand même. On a quand même cette lune qui est plein centre. C'est pas pour autant, je vois pas des choses spécifiquement lourdes, mais on se débarrasse presque, j'ai envie de dire, de ce qui n'est plus de l'ancien, de ce qui ne vous porte plus, de ce qui ne vous permet plus d'avancer, ce qui ne vous permet pas d'être dans cette abondance. Parce que vous voyez, là, il y a une énergie qui est forte, qui est belle, qui arrive là et qui pousse. Et forcément, ça fait remonter la vase. Hein. Vous voyez un peu cette image un petit peu du marais. Il y a une énergie qui est belle là, de lumière qui monte, hein, qui arrive et qui forcément relève, qui pousse, qui met en lumière, hein, c'est vraiment ça, là, le soleil là, qui met en lumière les ombres, hein, est-ce qu'il y a besoin d'être libéré. Donc prenez le temps de vous mettre dans votre nid là et de faire ce travail là, parce que derrière ça va libérer l'énergie, vous voyez, et ça va vraiment apporter des nouvelles compréhensions et de l'abondance, hein, des nouvelles choses, une nouvelle énergie. Et on termine avec ce 7 d'épée qui nous montre que là, ça va travailler encore un petit peu. Ce 7 d'épée, on est encore sur le mental, hein, avec les épées. Il est encadré d'ailleurs par le 4 et l'as d'épée, donc il est vraiment encadré par le mental. Et là, on retrouve qui? On retrouve la lune. Vous voyez, dans la diagonale, on a quand même, en plus là, on a le roi de coupe qui nous parle d'émotionnel, la lune et le 7 d'épée. Donc on est vraiment sur du psycho-émotionnel là, et là, c'est ce qui ressort. Et ce qui ressort, on le gère de façon mature, on accueille ça avec bienveillance envers soi-même, on ne se déchaîne pas sur les autres, on assume sa part de responsabilité dans ce qui a été vécu dans le passé, et on accueille tout ça, on libère, on guérit. N'hésitez pas à faire de l'EFT, de l'EMDR, de la méditation, du yoga, des choses, hein, des soins énergétiques, il y a beaucoup de choses hein, pour essayer de libérer tout ça. Hein, le 7 d'épée, on est un peu encore dans ce qui est caché. Ici, on a un voleur qui vole les plumes d'un corbeau et qui s'en va en fuyant. Donc, il y a un peu une notion de fuite aussi. Donc, est-ce qu'on n'essaie pas de remettre à demain ce qu'on devrait faire aujourd'hui? Est-ce qu'on n'essaie pas d'esquiver un petit peu ce qu'on a besoin de regarder en face? C'est pas exclu. Donc là, il y a un petit peu ce côté-là avec le 7 d'épée, de garder peut-être caché aussi. Hein. Là, on a un côté aussi prise de conscience. On a l'as d'épée qui est juste devant. Est-ce que pour le moment, on a envie de ne pas dire à tout le monde qu'est-ce qu'on a pris conscience, ce qu'on a appris, ce qu'on a compris? On a peut-être besoin aussi de temps, tout simplement, de garder les choses encore un peu cachées. Donc attention que ce soit pas aspecté négativement dans le sens fuyant. Là, il y a vraiment besoin, parce qu'on a la lune quand même qui est dans la diagonale, de regarder les choses en face. Hein. Les émotions, ne faites pas comme si elles n'étaient pas là. Ça ne desservira, hein, parce qu'elles sont là, de toute façon elles sortiront, donc autant le faire quand elles se présentent, plutôt que d'essayer de les renfouir dedans en disant non, tout va bien, et de faire comme si c'était pas là, vous voyez. Donc là, on a un tirage qui est quand même très positif, on voit qu'il y a des belles énergies là, on est en train de semer des bonnes graines pour aller de l'avant, on est en train de remettre des choses à jour, de retrouver un équilibre, mais ça prend hein, de regarder justement les ombres pour s'en débarrasser une fois pour toutes. Et à travers ça, il y a des prises de conscience clairement. On va prendre une ou deux cartes ici avec d'oracle. Alors déjà avec le tarot des archanges, un message encore pour vous les balances pour ce mois de juin. Le 3 de Gabriel correspond au 3 de bâton. Les voilà les bâtons. Énergie, donc on disait d'action, énergie de feu. Mais le 3, il vous invite à faire... attendez, je mélange. Non, le 3 de bâton, il vous invite à la patience. Il fait écho au cavalier de pentacle. De faire les choses doucement mais sûrement. Le 3 de bâton, il est conscient qu'il a déjà mis en place des actions. Et il faut savoir attendre la réaction. Hein. Des fois, il y a une notion de synchronicité, de patience. Hein, c'est pas parce qu'on a posé des actions que des fois la réaction est tout de suite. Des fois, il y a une notion de temps. Hein. Le 3 de bâton est confiant que les choses vont se mettre en place. Ça arrive. On le voit ici. Ça arrive, mais patience. Chaque chose en son temps. Si ça se fait pas tout de suite et pas assez vite à votre goût, c'est parce qu'il y a ça, ce carré-là, de choses à mettre en lumière, en conscience. Vous voyez, on a comme une transversale et une colonne ici. Et on a ce carré dans le coin. Et vous voyez d'ailleurs les couleurs, elles sont aussi en adéquation. On a beaucoup plus de lumière là. Et là, on est plus dans les côtés un peu plus sombres. Parce qu'il y a ce côté-là qui a besoin d'être mis en lumière. Donc là, voilà, ce 3 de bâton vous dit patience, ça se met en place. Faites ce que vous avez à faire. Continuez d'être dans l'action. Ne soyez pas passif. Accueillez ce qu'il y a à accueillir. Ça va arriver.
Et on vous dit réussir, c'est prévoir, hein, c'est ça, et cette notion de prévoir qu'est-ce que l'on veut mettre en place. Il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Hein. Vous voyez, ça arrive, ça se met en place, et accueillez ce qui fait encore barrière. N'essayez pas de faire comme si c'était pas là, ou de contourner, ou de passer par-dessus. C'est en accueillant et en traversant que vous allez pouvoir libérer. Et évidemment, vous transposez ça à ce que vous vivez. Hein. Et on va prendre une carte de l'oracle de l'énergie encore. Pour les balances pour le mois de juin. Et on a l'action. Bah voilà, vous voyez, je disais, il n'y a pas de bâton, bah finalement, elles sortent de la carte d'oracle, la carte d'action. Donc là, c'est ça, en fait. Attention de ne pas être passif. Là, je me repose. Hein, là, je calme le jeu. Je calme le jeu. Mais vous voyez, ce cavalier de pentacle, il avance doucement, mais il avance. Hein, il n'est pas à l'arrêt. On voit qu'il est quand même en mouvement, même s'il avance lentement. Il a un cheval, il ne l'utilise pas. Il avance à son rythme, à lui, pas au rythme du cheval. Il ne fait pas la course, hein, même si là, les chevaux sont au galop. Il y a une notion de rester dans l'action, dans le mouvement, de ne pas s'immobiliser. Même si c'est des petits pas, des petites actions. Ça peut être des grands aussi, mais même si c'est petit, je reste en mouvement et je vais à mon rythme. C'est vraiment ça qui ressort beaucoup. Hein, il y a des choses... Si je dois résumer, il y a des choses qui sont en train d'arriver, une nouvelle énergie qui vient mettre en lumière ce qui a besoin d'être guéri, libéré, mis de côté, hein, laissé au passé aussi. Vous voyez comment ça vous parle. Et c'est ça qui va permettre aussi de remettre du mouvement. Hein. L'un va entraîner l'autre, c'est un peu comme l'inertie d'une roue. Hein. Donc c'est vraiment cette idée-là. Donc on a un beau tirage quand même pour vous là, les balances. On voit que ça avance et il y a des prémices de quelque chose qui arrive. Donc traversez ce qui a traversé, vous êtes capable. Pour moi, on n'est pas dans quelque chose de dur qui va vous mettre à genoux, là. Hein. On est dans des émotions et des choses qui remontent, qui n'étaient pas complètement guéries. Donc, accueillez ça. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, hein, comme d'habitude. Ça reste une guidance générale, hein, je le dis jamais assez. Donc, prenez ce qui vous parle. Et si vous voulez une guidance privée, hein, sous la vidéo, vous avez toujours mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses. N'hésitez pas à regarder. Vous avez mon mail si vous avez des questions. Et vous avez le lien vers ma boutique aussi. Je vais mettre des nouvelles choses en ligne, là, je vais essayer de m'en occuper peut-être aujourd'hui ou demain. Et enfin, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, comme vous le savez peut-être, j'ai repris un travail à plein temps. Actuellement, mon entreprise, là, ce que je suis déclarée, hein, ne me permet pas de vivre complètement de la cartomancie. Donc, il y a moins de créneaux possibles, mais il y en a quand même. Je prends quand même encore les rendez-vous, mais ne tardez pas si vous voulez prendre rendez-vous pour caler votre créneau, parce qu'il y en a quand même beaucoup moins qu'avant. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, à interagir, à commenter. C'est ça qui fait que je me fais connaître et qu'à terme, peut-être, j'espère, je pourrai vivre de mon travail. Et voilà, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos en ligne qui pourraient compléter celle-ci. Et d'ici la prochaine vidéo, comme d'habitude, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!